Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11, le sceau de Dieu et la marque de la bête, première partie. Lisons Apocalypse chapitre 13. Apocalypse, le chapitre 13. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était de l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Introduire la plus grande force. Alors que nous étudions les événements de la fin des temps liés à la marque de la bête, un point crucial ressort, la différence entre le mode de fonctionnement de Dieu et celui de l'ennemi. Comme nous l'avons vu précédemment, les questions centrales de la grande controverse entre le Christ et Satan portent sur l'autorité, la loyauté et l'adoration. Les prophéties décrivant la bête d'Apocalypse 13, la petite corne de Daniel 7 et l'être destiné à la ruine de 2 Thessaloniciens 2 parlent toutes d'une puissance qui usurpe l'autorité de Dieu, ordonne la loyauté et introduit un système d'adoration contrefait. Pour ce faire, elle utilise la force, la coercition et parfois des pots de vin et des récompenses. Tout ça dans le but de contrôler l'adoration. L'amour, en revanche, est la grande force motrice du royaume de Dieu. Plutôt que d'adorer la bête, les enfants de Dieu trouvent leur plus grande joie et leur plus grand plaisir à adorer le Créateur. Ils s'engagent envers lui parce qu'ils savent combien il s'engage vers eux. À la fin des temps, une seule chose pourra empêcher chacun d'entre nous de recevoir la marque de la bête. Un amour pour Jésus si profond que rien ne pourra briser notre attachement à lui. Dans cette leçon, nous allons explorer ces thèmes plus en profondeur. Remue-ménage, écrivez Apocalypse chapitre 13 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Apocalypse 13 et versets 7 à 9. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.